Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. Grande ma joie de vous présenter cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Situation épidémiologique dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri du dimanche 4 novembre 2018. Au total, 298 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 263 confirmés et 35 cas probables. Sur les 263 confirmés, 151 sont décédés et 81 sont guéris. Les autres sont hospitalisés dans les différents centres de traitement d'Ebola installés. 46 cas suspects en cours d'investigation, 5 nouveaux cas confirmés, dont 2 à Beni, 2 à Mabalako et 1 à Butembo. Les 2 nouveaux cas confirmés de Mabalako sont une jeune fille résidente à Beni et son nouveau-né de 2 semaines. Ils ont été transférés au CTE de Mabalako à la demande de la famille. 4 nouveaux décès de cas confirmés, dont 3 à Beni et 1 à Butembo depuis les débuts de la vaccination le 8 août 2018. Sachez que 26 135 personnes ont été déjà vaccinées. Au sujet du parallélisme entre le jeûne et la santé des hommes de Dieu, Michel Omenga, apôtre de l'Église Place du Salut, appelle ses collègues à faire la part des choses. Jeûner, c'est bien, mais connaître son état de santé, c'est mieux pour prévenir sa santé de diverses maladies, poursuit cet homme de Dieu, Ruth Landou. Plusieurs hommes de Dieu se préservent parfois de la nourriture pendant leur moment de prière sans tenir compte de leur état de santé. Sur ce, l'apôtre Omenga demande à ses collègues de bien faire la part de choses. Nous sommes des dieux, mais nous sommes dans un corps humain. Et chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour l'homéostasie, ou l'équilibre physiologique. C'est pour cela que vous voyez dans Jean chapitre 4, Jésus a beaucoup travaillé. Il a eu faim, il a eu soif. La Bible dit, Jésus a eu soif, il a demandé de l'eau. Donc il y a des moments, même dans 1 Corinthiens 7, on dit il y a un moment pour la prière, il y a un moment pour l'équilibre sexuel. L'observation de certaines règles également est à respecter. Certains pasteurs qui, à force de travailler, ils deviennent malades. Alors ils peuvent observer certaines règles, ce n'est pas un péché. Jeûner, c'est bien, mais connaître son état de santé est mieux pour prévenir l'organisme de diverses maladies. Parlons nutrition à présent. En dehors d'être un aliment naturel pour une vie pleine d'énergie, la noix de cola est aussi un puissant stimulant intellectuel dont les effets ont été scientifiquement prouvés, déclare le nutritionniste Athanase Luzolo. Fruit du colatier, la noix de cola était traditionnellement utilisée par le peuple africain pour ses vertus stimulantes. Aliment contenant environ 2,5 de caféine, il permet d'augmenter considérablement la vigilance, lutte contre le sommeil et stimule l'intelligence, selon les nutritionnistes Athanase Luzolo. Je dis directement oui, il y a les aliments qui stimulent l'intelligence. Même partout au village, vous allez voir le vieux papa du village. Vous avez remarqué un papa, il ne manque pas la noix de cola. Vous voyez, essayez un peu de faire la quête. Vous allez voir un papa, à chaque fois s'il est avec les gens, il fait sortir la noix de cola, il mange ça. Parce que la noix de cola d'abord, c'est un excitant psychique. Il est excitant intellectuel. Il est aussi aphrodisiaque. Il est aussi, donc ça stimule même l'appétit aussi. Grâce à ses propriétés thérapeutiques, la consommation de la noix de cola est vivement recommandée. Donc ça veut dire que la noix de cola d'abord, dans un premier temps, c'est parmi je peux parler, le meilleur ingrédient, c'est la meilleure aliment qu'il faut consommer. Il faut noter que cette noix est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants ainsi qu'aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Restons toujours dans la nutrition pour parler cette fois-ci du charbon de bois
communément utilisé dans la cuisson des aliments et autres. Il soulage certains problèmes de santé, notamment celui de purger les toxines de l'organisme. Encore une fois, Ruth Landou. Le charbon ou la braise est une poudre issue de la calcination à haute température du bois ou de coquilles de noix de coco. C'est un excellent absorbant naturel. Il peut être utilisé de plusieurs manières différentes. En dehors de la cuisson des aliments, beaucoup de gens interrogés l'utilisent aussi pour ses vertus médicinales. Mais ça pour brosser les dents. À part ça, ça nous aide des mamans à la maison pour laver les assiettes. Quand les mamies c'est trop sale, on lave ça les assiettes. À part ça aussi, ça nous aide. Quand en tant qu'une femme, tu prépares la maison, tu viens de te brûler, tu peux prendre ça et puis tu arranges. La braise aussi peut être utilisée pour nettoyer les dents. Et puis l'air cendre peut aussi nous servir pour laver les mains, laver les assiettes à la place de bicarbonate. Après un repas copieux, il purifie l'organisme en faisant donc un très bien atout détox. Je connais l'usage du charbon car il soulage la diarrhée chez les enfants. Il sert également à blanchir les dents et possède aussi plusieurs vertus médicinales. Il a pour particularité de purger les toxines de l'organisme dans ses pores minuscules et de les éliminer via le système gastro-intestinal. C'est pourquoi il est très efficace pour soigner un empoisonnement aux médicaments, aux métaux lourds, à l'opium, à la cocaïne, à la morphine, aux pesticides et au mercure. Il renforce le système immunitaire, tue les champignons et peut blanchir les dents. Malgré sa noirceur, le charbon actif est naturellement efficace pour aider les dents à être plus blanches. Ajoutez-en une petite pincée sur la dentifrice sur votre brosse à dents. Plusieurs études ont montré que le charbon est également efficace pour réduire les taux de mauvais cholestérol et augmenter les bons cholestérol. Dans les volets développement, sachez que l'ASBEL, tous pour Emmanuel Ramazani Shadari, président, s'élargit de plus en plus à Kinshasa. Son coordonnateur national, Serge Kabingila, a procédé dimanche à la cérémonie d'installation du comité provincial 13P Lukunga. Il sera chapeauté par Claude Mandima. Objectif, travailler en cohésion afin de vendre l'image du candidat unique du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, Nora Luindula et Thierry Batondoko. Il n'a pas voulu se reposer en cette journée dominicale. Serge Kabingila, coordonnateur national du 13P, est allé personnellement investir le nouveau comité provincial du 13P Lukunga. Comme un bon visionneur, il commence par expliquer aux membres et à la nouvelle équipe la mission de cette structure qui est celle de soutenir la candidature unique du chef de l'État aux élections du 23 décembre 2018. Message bien accueilli par l'assistance. Fini les speeches, les temps forts de cet événement commencent. Serge Kabingila procède à la remise symbolique du drapeau 13P, signe du pouvoir. Et après, il les a exhortés à travailler dans la cohésion afin d'amener 50 membres par quartier pour le compte de leur structure. Une disposition qui se fera pour vendre l'image de Ramazani Shadari. La population de la Conga doit retenir qu'à partir de ce jour, ils ont désormais une équipe. Ils ont désormais un comité officiellement investi qui va désormais les encadrer, tous les camarades, tous les militants, toutes les citoyennes et les citoyens, toutes les habitantes et habitants du district de la Lukunga, mes membres de notre structure 13P. Cette équipe, nous attendons les résultats. C'est-à-dire quoi? Un travail quotidien de terrain pour faire adhérer de plus en plus, le plus grand nombre possible des habitants de la Lukunga. Notez que bien avant la cérémonie, le secrétaire général du 13P, Shoka Moya, a invité les membres et la jeune équipe à ne pas être distraits, car les élections auront bel et bien lieu en RDC. C'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.